Le département du Lot-et-Garonne et la communauté d'agglomération agenèse se trouvent au cœur du sud-ouest de la France. Le Lot-et-Garonne est traversé par l'autoroute qui relie la côte atlantique à la côte méditerranéenne. Le domaine retenu pour l'implantation du parc intéresse 5 régions françaises, la principauté d'Andorre et 4 régions espagnoles. Il est situé à environ 100 km de chacune des 2 métropoles régionales, Bordeaux et Toulouse. Ces régions ont une population sédentaire de 19 600 000 personnes. La population estivale est en constante augmentation, la France recevant en 2002 78 millions de visiteurs et l'Espagne 76 millions. Le domaine de la Serre, au nord de la communauté d'agglomération agenèse, s'étend sur 76 hectares vallonnés et boisés. Des falaises calcaires offrent de magnifiques panoramas sur l'ensemble de la propriété. Ces étendues verdoyantes, couvertes de prés et de bois de chêne, sont mises en valeur par un relief qui correspond parfaitement au développement du concept. Un parc animalier moderne doit remplir diverses missions. La première est pédagogique. Elle est développée à travers des outils de communication évolutifs et interactifs, particulièrement grâce aux moyens vidéo et informatiques. Cette approche pédagogique interactive propose l'histoire de l'évolution des relations de l'homme, des animaux et de la nature. Des réalisations spécifiques à notre concept, en images de synthèse et à travers des documents filmés, raconteront la saga des espèces présentes sur le parc. La deuxième mission est composée de 3 volets, la mission écologique et les missions culturelles et scientifiques. Celles-ci sont avérées. Elles participent à la protection du patrimoine naturel mondial. L'objectif du parc est de faire découvrir au public les faunes domestiques et sauvages. Leur présentation originale et cohérente doit être réalisée de manière à offrir et garantir aux visiteurs, au personnel et aux animaux les meilleures conditions de confort et de sécurité. Les enclos reproduisent l'habitat des espèces qui partagent le même espace. Des arbres, des fourrés, des rochers, des points d'eau, le relief du terrain rendent ces enclos conformes aux besoins vitaux d'importants groupes d'animaux. Dès les parkings et la billetterie, la scénographie utilisée transporte les visiteurs dans un univers de rêve et de détente. Des plans d'eau sont situés sur le parcours des parcs de stationnement à la billetterie, puis de celle-ci au train. Des écrans vidéo de grande taille retransmettent des images en direct des différentes zones du parc. Des bornes interactives et des caméras de vidéosurveillance sont implantées sur les parkings et chaque unité de visite ou de spectacle. L'accès au cœur du parc se fait grâce à une desserte permanente de trains qui assure une capacité de transport de 200 personnes par navette. Ces trains conduisent les visiteurs à la première station du circuit. Elle se trouve en bordure de la rivière et offre au public la découverte de la coupe d'un cours d'eau. Nous suivons son parcours, de la source au torrent, avec les cascades et chutes d'eau, et découvrons la faune et la flore qui accompagnent la vie subaquatique. Ce circuit se poursuit par la découverte des zones réservées aux animaux d'Afrique. Ensuite, le train dépose ses passagers à la station du Belvédère. Le Belvédère propose aux visiteurs une halte panoramique et divers services. Points de renseignement, restauration, vente de produits dérivés, sanitaires. Ces prestations sont regroupées et intégrées à des volières, des bassins, des fontaines, des jeux d'eau et cascades. De grands enclos paysagers abritent les nombreux primates qui donnent vie et animation à cette unité zoologique. Des spectacles et des expositions complètent cet ensemble. Un circuit permet la découverte de la falaise aux ours et celle de la faune asiatique. Le chemin surplombe les lacs collinaires des hippopotames et des éléphants. Nous quittons le Belvédère pour le Forum et les parcs des prédateurs qui sont le cœur de l'espace animalier. Le Forum abrite aussi un restaurant, une galerie marchande, une salle d'animation, le studio de télévision et des salles de découverte. Une terrasse naturelle surplombe une grande partie du domaine. La dernière station du parc présente la ferme, la faune domestique, les animaux conventionnels de l'homme et la clinique vétérinaire. La ferme est complétée par des salles de spectacle, des viviers, des volières et des parcs de démonstration.
La clinique est animée par un docteur vétérinaire et médiatisera l'image du parc et cautionnera son travail scientifique. Près d'Agen, le parc Walibi réalise 280 000 entrées et crée un effet de synergie positif pour notre projet. Notre ambition est de faire de ce concept, Espace Grand Sud, et de son développement, le premier parc animalier et de découverte d'Europe.